Voilà, un TP donc pour première générale spécialité physique-chimie donc sur le chapitre des mouvements. Donc cette fois-ci on va étudier un mouvement donc parabolique. Donc on va utiliser donc une vidéo de Angry Birds, donc petit jeu avec donc l'oiseau qui est catapulté et donc qui va suivre le mouvement de n'importe quel objet en l'air, donc un mouvement parabolique. Et donc on va récupérer la vidéo, on va faire le pointage et donc on va ensuite analyser tout ça. Donc pour mes élèves, donc on se retrouve ici, vous avez donc le TP2 parabole Angry 2.avi, donc c'est la petite vidéo. Et donc vous avez le pointage après qui est transféré sur Excel, mais vous allez pouvoir vous le récupérer, faire le pointage avec l'atelier scientifique. Donc on peut télécharger en mode élève. On le trouve ici, donc pour ça il faut aller dans traitement manuel. Ensuite récupérer donc la vidéo. Donc moi j'y suis déjà allé, vous allez dans le dossier où il y a la vidéo. Donc je clique sur celle-ci. Si on fait une lecture, voilà, on a donc l'oiseau rouge là qui est en plein vol parabolique. Donc ensuite pour l'analyser, qu'est-ce qu'on fait? Déjà on nous dit que dans le document on a 12 mètres concernant la hauteur de la structure ici. Donc on va y aller, on clique en bas, on tient, on lâche seulement ici et donc on s'est déplacé verticalement et on indique qu'il y a 12 mètres. Ensuite, il s'agira de positionner le référentiel. Dans le document, on nous dit on prendra comme première image celle qui correspond au départ de l'oiseau de la catapulte. Donc on va du coup sur l'image, on fait image par image. Alors je dois revenir au début, voilà. Image par image, tac. Et donc on peut estimer que voilà, la première image c'est celle-ci. Donc ça va nous donner donc un axe X comme ça, un axe Y ici. Donc ça veut dire qu'au début, on a la position de départ, donc c'est de coordonnées 0, 0. Ensuite, on va faire traitement. Donc vous cliquez sur le petit bouton vert et maintenant, à chaque fois, vous allez venir sur le petit oiseau. Vous avez une loupe en bas à gauche là et on clique quand on pense qu'on est au bon endroit. Ensuite, on se déplace, on reclique et on a un décalage d'une image à chaque fois de manière automatique. On peut se servir donc de la loupe qui est à gauche pour bien viser, bien centrer. Quand on arrive à la dernière image, il n'y a plus qu'à cliquer sur le petit bouton rouge. Dans le tableau, on peut voir les résultats. Donc on a le temps, puisque à chaque fois qu'on a passé une image, donc le temps a défilé. Donc apparemment, il y a 0,1 seconde entre chaque image. On a la position X, on a la position Y. Vous voyez qu'on démarre effectivement pas loin de 0. Alors après, peut-être que j'ai pas tout à fait bien cliqué ou pointé. Donc sur la première image, il suffit qu'il y ait un petit pixel de décalage et puis ça fausse un peu le résultat. En tout cas, on voit que le X il augmente de manière régulière. Donc sur la vidéo, vous voyez que l'oiseau allait vers la droite, donc c'est derrière les X qui augmentait. Par rapport au Y, qu'est-ce qui se passe? Donc si je fais la lecture, on voit que les Y qui montent, et après, hop, il redescend. Si je suis verticalement le mouvement de l'oiseau, donc il y a une montée, ensuite une descente. On va regarder les Y. On voit que les Y montent au début. Là, ça va stagner maximum à 11,6 et ensuite ça redescend. L'avantage de l'atelier scientifique, c'est qu'on peut avoir les graphiques. Donc du coup, là, on a la position X en fonction du temps. Le temps en abscisse ici, donc on peut déterminer là. Et en fonction du temps, donc on voit que ça progresse de manière régulière en fait. Donc ça veut dire que l'oiseau va vers la droite de manière régulière, linéaire avec le temps. Concernant le Y, on voit au nouveau que ça monte, il y a un maximum ici à peu près 11,6 et ça redescend. Alors on voit qu'au niveau des pointages, alors la vidéo était assez petite, donc c'était peut-être assez condensé, on voyait peut-être pas trop les détails. Par contre, on se rend compte qu'il y a des petits zigzags là au niveau de la courbe. Donc si je commence à travailler sur cette courbe là, avec un petit zigzag ici, ce point qui est peut-être un peu haut ou celui là qui est peut-être un peu bas, quand je vais commencer à travailler sur les variations, pour avoir la vitesse notamment, variation de Y, variation de X, et après je vais me retrouver avec des valeurs qui vont être vraiment très très mauvaises. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller dans affichage modéliser. Je vais modéliser donc, je vais demander à modéliser X, donc je vais éteindre Y, je me sers que de X ici, voilà. Ça a l'air d'être une ligne droite, je vais demander de le modéliser, tac, tac.
je coche les paramètres, je modélise, maintenant je pars sur une droite. Donc maintenant je peux oublier le X de départ, voilà j'ai le XM. Je vais faire pareil maintenant avec le Y, donc pour ça il faut que j'allume Y, voilà. Par contre là cette fois-ci au niveau de la forme c'est plutôt une parabole, donc je coche les trois paramètres, je fais C, voilà, j'ai la courbe qui vient bien se caler dessus, donc maintenant je vais oublier Y, je vais m'utiliser que XM et YM. M qui veut dire modéliser. Voilà, maintenant je garde XM, YM, c'est là-dessus que je vais partir pour avoir quelque chose de plus propre. Alors maintenant, on va déterminer les vitesses. Alors si on regarde ici, donc Y est modélisé, X est modélisé, ensuite modéliser l'équation Y égale f de l'X de la trajectoire. Voilà. Donc je retourne sur l'atelier scientifique. Donc cette fois-ci Y égale f de X. Ça veut dire Y en fonction de X. Donc du coup, notamment, je vais prendre les valeurs modélisées. Donc je vais prendre en fonction d'XM et je vais faire apparaître YM. Pareil sur le graphique ici. Voilà. YM en fonction de XM. Voilà. J'ai à nouveau apparemment une parabole. Et cette fois-ci, c'est Y en fonction de X. Donc là, c'est la parabole qu'il y a sur la vidéo. Bon, la vidéo est partie depuis. On me demande de la modéliser. Donc du coup, j'y vais. Donc je reprends le graphique. J'ai Y en fonction de M. Donc moi, je veux modéliser YM en fonction de XM. C'est une parabole. Voilà. Modéliser. Évidemment, comme c'en était une, il la récupère, voilà. Et donc j'ai des valeurs qui vont être ici. Parabole de la forme 1/2 de A, le A qui est le nombre ici, XM au carré, plus B qui est ici, fois XM, plus C qui est ici. Donc en récupérant donc, les informations avec des modélisations, donc je peux avoir X par rapport au temps, qui est égal donc finalement, alors la forme A fois T plus B, donc A ça fait 16,2 T plus moins 4,6. Ensuite j'ai Y de T qui va être égal à, donc c'est une forme parabolique, donc 1/2 de A, donc moins 9,23 T au carré plus. Ensuite, j'ai le B ici, B 17,9, T plus C moins 5,04. Voilà. Ensuite, maintenant, j'ai le Y en fonction de X qui va être égal à quoi? Y en fonction de X ici, donc forme parabolique à nouveau. Donc j'ai 1/2 de, alors le A, 36. Et puis c'est 10-3, donc ça fait moins 0,0367. Tac. X au carré plus B, donc ça fait 0,936 fois X plus C, le C qui est ici, le C qui vaut moins 0,355. Voilà, tac, tac. Voilà, donc nos trois équations sont ici. Donc on a pu les récupérer donc avec ces différentes modélisations. Donc maintenant, on va pouvoir faire la suite. Donc la suite, c'est quoi? C'est tracer les courbes V de X, V de Y, ensuite delta Vx, delta Vy, et ensuite les modéliser de la même manière. Donc comment on trace comment on calcule V de X? On va dans le tableau. Alors, par contre, moi je vais prendre donc les modèles modélisés, ils seront plus propres. Hein. Ça élimine les erreurs de mesure. Donc là, je vais calculer Vx, c'est en mètres par seconde. Voilà. Ensuite, comment j'ai calculé? Alors, il faut, donc, on a dit, il faut calculer le déplacement. Donc, c'est delta x, donc la variation de x, la variation de position. Donc, ça veut dire qu'on va prendre cette position-là moins celle-là. Et ensuite, on divisera par le temps qu'il y a entre deux images. Donc, c'est-à-dire l'image suivante moins ici.
Donc ça va nous faire, d'une manière générale. Alors, on va ouvrir une parenthèse. Donc on prend la deuxième position x moins la première, juste avant. Et on va diviser par le deuxième temps moins le premier temps. Voilà. Donc ça va nous faire ce résultat-là. Ensuite, je recopie jusqu'en bas. Ah bah du coup là j'en ai un paquet parce que apparemment le modèle il m'a rajouté plein de points en fait. Voilà. Donc on peut remarquer que la vitesse Vx horizontale, c'est la vitesse horizontale, hein, puisqu'on avait mis l'axe X à l'horizontale, est toujours la même. C'est-à-dire l'oiseau rouge va aller vers la droite, toujours avec la même vitesse. Maintenant Vy. Donc Vy également en mètres par seconde. Voilà. On va faire le même calcul. Donc c'est-à-dire, j'ouvre une parenthèse, je vais prendre la deuxième position, moins la première, et je vais diviser par deuxième temps moins le premier temps. Tac. Voilà. Ensuite, je recopie jusqu'en bas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que la vitesse, elle diminue. Elle est grande au début. Ça monte vite, mais ça va monter de moins en moins vite. Et ensuite, ça va monter à vitesse 0. Et à un moment donné, la vitesse va même être négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet est en train de redescendre. Ben, c'est exactement ce qu'on avait dit dans la description. Quand on avait décrit le mouvement, effectivement, après, la vitesse devient négative. Ça veut dire que le vecteur vitesse est vers le bas. Donc ça veut dire que au début, l'objet va vers le haut, donc le vecteur vitesse Vy est vers le haut, ça monte, et après le vecteur vitesse Vy va vers le bas, donc l'objet descend. Effectivement, l'oiseau montait, ensuite il redescendait, donc ça veut dire que j'ai la vitesse Vy qui était effectivement verticale vers le haut, donc une valeur Vy positive, et après j'ai un Vy qui est vers le bas. Puisque ça se met à descendre. Par contre, le Vx, ici, lui, il va être tout le temps le même. Vx, tout le temps le même vers la droite, c'est-à-dire que le déplacement vers la droite est toujours le même. Par contre, verticalement, ça monte et ensuite ça redescend. Quand je suis dans les calculs, je vais continuer. Donc, je vais faire le delta Vx. Donc, au niveau de l'unité, ce sera des mètres par seconde. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais la variation, donc ça veut dire que je vais prendre la vitesse Vx numéro 2 moins la vitesse Vx numéro 1, donc le point d'avant. Je vois que c'est 0, fait normal parce que j'ai la même valeur. Ensuite, concernant Vy et la variation de Vy, donc delta Vy, hop, donc delta Vy, voilà. Je serai aussi en mètres par seconde. Voilà, ok. Et qu'est-ce que je fais? Donc je fais cette fois-ci. Alors par contre, je me rends compte que je suis pas tout en haut. Donc il faudra que je recommence. Peu importe. Alors je vais faire égal. Donc delta, le Vy numéro 2, ça, moins le Vy numéro 1, ici. Voilà. Et donc j'ai plus qu'à copier vers le bas pour terminer le tableau. Voilà. Ou également. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que au niveau de Vx ne varie pas, donc le delta Vx est égal à 0, c'est-à-dire j'ai pas d'augmentation de vitesse ou diminution de vitesse de manière horizontale, donc vers la droite, l'oiseau va tout le temps à la même vitesse. Et puis verticalement, je vois que j'ai toujours la même valeur, moins 1034 10-2, donc ça veut dire que ma variation de vitesse va toujours être identique, je vais avoir une perte de vitesse verticalement vers le haut en tout cas, puisque j'ai une valeur négative et de tout le temps de la même manière. Donc le Vx, je vois que le Vx est tout le temps la même valeur. Alors par contre, je fais en fonction du temps, voilà, tout le temps la même valeur. Le Vy, je vois qu'il descend régulièrement. Ensuite, le dVx égale à 0, j'ai pas de variation de vitesse horizontale. Et le dVy, il est constant. Alors, voilà, donc je vois que le delta Vy, il est constant,
toujours la même valeur, il y a toujours la même perte de vitesse verticale. Donc au niveau des modèles, bah, finalement, c'est assez simple. Concernant VX, on a toujours la même valeur, là, 16,2 à peu près. Donc VX égale à 16,2 mètres par seconde. Pour VY, c'est une équation de droite, il faudra qu'on le fasse. Après, donc on a vu delta VX, on voit que VX ne change pas, donc delta VX est égal à 0. Et delta VY, on avait vu qu'il avait une valeur qui était constante. Ici, moins 8,34 10-2. Donc moins 0,0834, donc c'est ça, 832 donc mètres par seconde. Il n'y a plus que ici, pour le VY, il faut faire donc une petite modélisation. Donc on y va, modélisation, donc je prends VY, on a vu que c'était une droite. Donc si je reviens ici, VY, hop, voilà, VY c'est une droite, donc je vais modéliser selon une droite. On y va, on modélise. Voilà, la droite verte s'est positionnée. Et donc je peux récupérer les informations. Ici, ça va me faire moins 963T plus 17,8. Donc VY égale moins 963T plus 17,8. Je revérifie un petit coup. Moins 963T ici, le petit A. Voilà, c'est le petit A ici, T plus le B, 17,8. Voilà. Donc, fonction linéaire. Voilà, maintenant étude théorique de la trajectoire parabolique. Donc, on a au départ donc une certaine vitesse de lancement, donc avec une certaine valeur de vitesse. Là, c'est ce qu'on appelle la vitesse initiale, et sous un certain angle. Donc, si on est ici, voilà. Donc, à l'aide du schéma ci-compte, des relations trigonométriques, exprimer Vx0 et Vy. Alors, Vx0, il est ici. Donc, Vx0, donc dans un triangle rectangle avec l'angle droit qui est ici, on voit que l'hypoténuse c'est V0, et donc on est à le côté adjacent. Donc, on va utiliser cosinus. Donc Vx0, ça va être égal à V0 cosinus alpha. Pour Vy, ici Vy, en fait, il est en face. Donc Vy, je peux le calculer ici. Il est en face de l'angle alpha. Donc c'est-à-dire qu'on a le côté opposé. Vy0, ça va faire V0 sin alpha. Voilà, donc on a bien ça en fonction de V0 et alpha. Donc V0 apparaît, alpha ici. Donc on a bien V0 et alpha, donc qui sont les paramètres de Vx0 et Vy0. Ensuite, étude du mouvement. Le système étudié est donc l'oiseau rouge. Dans quel référentiel fera-t-on l'étude de son mouvement? Donc vu qu'on est à la surface de la Terre, on va le faire dans le référentiel terrestre. Voilà. En négligeant toutes les actions mécaniques dues à l'air, quelle est la seule force exercée donc, sur l'oiseau? C'est le poids, P. Donc le poids P, donc je pourrais le tracer à n'importe quel endroit de la trajectoire, il sera toujours le même, et on voit que le poids P, qu'est-ce qu'il fait? Il tire vers le bas. Donc c'est pour ça que le mouvement étant vers le haut au départ, il est ralenti verticalement vers le haut, parce qu'on tire vers le bas. Alors que là, il va être accéléré, la vitesse va augmenter, parce qu'on continue de tirer vers le bas, donc on tire dans le même sens vers le bas, donc du coup la vitesse va augmenter. Tout au long de la descente. Alors, que peut-on donc écrire d'après la deuxième loi de Newton? La deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'elle dit? Que la somme des forces, mais là, vu que j'en ai qu'une, j'ai que le poids, va être égale à m, variation de vecteur vitesse sur le temps. Delta V sur delta T. Maintenant, les équations horaires du mouvement, donc on va les regarder en dessous. Alors, on nous donne les équations, vous n'avez pas à savoir les trouver, hein, elles sont données. Et on va faire un parallèle avec ce qu'on a trouvé, nous, dans les modèles, pour pouvoir donc trouver les valeurs. Donc, on va faire un petit copier-coller, hop. Et on va aller piocher les bonnes équations pour pouvoir donc retrouver les valeurs. Donc, comparer les équations théoriques qui sont ici avec les équations expérimentales qu'on avait trouvées avant. Donc en déduire la valeur de V0 et alpha, qui sont les paramètres initiaux du mouvement de l'oiseau.
Ben, on peut remarquer que le Vx, en fait, il est ici. Ensuite, le Vy, il est ici, donc je vais pouvoir faire des petits parallèles. Ensuite, le X, il est là-bas. Le Y, il est ici. Voilà. Donc avec tout ça, bah, je vais pouvoir faire des petits parallèles et puis faire des petites équations, des systèmes d'équations pour pouvoir trouver mes inconnus. Mes inconnus qui sont ici, V0 et également alpha. Donc on y va. Le premier, V0 cos alpha, c'est égal à 16,2. Donc je l'écris plus haut. Donc V0 cos alpha est égal à 16,2. Bon, j'ai qu'une valeur, mais par contre j'ai deux inconnus. Donc ça ne me suffit pas, je suis obligé donc d'en prendre d'autres. Donc on voit ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai Vy, ça fait moins Gt. Ben, on voit que le moins G qui est ici, ben, ça correspond à ça. Donc on retrouve, alors aux erreurs de mesure près, le 9,81 habituel de l'intensité de la gravité. Et on voit que le V0 sin alpha, c'est égal à 17,8. Donc V0 sin alpha est égal à 17,8. Voilà, donc c'est la deuxième partie ici qui est celle-ci. Finalement, avec les autres équations, on a la même chose. On a V0 cos alpha fois t qui est là, donc, donc avant le petit t ici. Donc, on a à nouveau le V0 cos alpha qui est égal à 16,2. Et puis, à nouveau le V0 sin alpha qui est ici, qui est devant le t, qui est 17,9 ou 17,8. Bon, il peut y avoir des petits arrondis. Et puis, on retrouve bien ici le G, à nouveau, ici, G 9,63, bah forcément comme ici. Je me retrouve donc avec un système de deux équations, deux inconnues. Comment je vais faire? Bah, le plus simple, ce serait d'éliminer une des grandeurs. Alors, vu qu'on a alpha dans le cosinus, alors le plus simple, ça va être d'utiliser une relation qui est assez connue, qui est celle-ci. C'est-à-dire ça, est égal à 1. Cos carré d'alpha plus sin carré alpha est égal à 1. Alors comment on sait ça? Bah, quand on prend le triangle trigonométrique ici, là, vu que j'ai alpha, avec le rayon 1 ici, bah là on a cos alpha, là on a sin alpha. Et on connaît Pythagore qui dit que un carré, le carré d'un côté plus le carré de l'autre côté va être égal au carré de l'hypoténuse ici. Et donc comme on prend un cercle trigonométrique généralement, alors j'espère que vous connaissez, cercle trigonométrique de rayon 1, donc ça va faire cos carré alpha plus sin carré alpha est égal à 1 au carré. C'est ce qu'on a ici. Et donc l'intérêt, ça va être d'éliminer en fait le alpha finalement. Donc on a V0 carré cos carré alpha, donc c'est-à-dire on prend la première partie ici, plus la deuxième partie au carré, V0 carré sin carré alpha, est égal à 16,2 au carré, plus 17,8 au carré. Mais donc je peux mettre le V0 carré en facteur. 2, du coup, cos carré alpha plus sin carré alpha, ça fait 1, donc du coup, je peux l'enlever. Et donc, ça va me faire 16,2 carré, vous voyez, plus 17,8 au carré. J'ai plus qu'à prendre la calculatrice. Ça fait 579,28. Voilà. Et ce qui fait V0 qui sera égal à racine carrée de 579,28. Voilà. Donc 24 pardon, 0,06. Donc mètres par seconde. C'est la vitesse initiale. Alors voilà, maintenant j'ai fait un peu de place pour trouver le alpha. Alors maintenant je peux voir trouver le alpha avec la première équation. En fait, je peux le trouver avec les deux équations en fait. Donc alpha ça va être égal à quoi? Donc déjà ça va être donc 16,2 sur V0. Donc c'est-à-dire 24,06. Ici le V0 va croiser. Il faut que j'enlève le cos. Donc pour ça il faut que je prenne cosinus moins 1 ou arc cosinus. Ça dépend des calculatrices. Et donc ça va nous donner... J'ai 47,7 degrés. Voilà, donc je peux vérifier avec le deuxième ici, deuxième équation, on va faire pareil. Alpha, ça va être sinus moins 1 de 17,8, donc qui sera divisé par 24,06. Et ça nous donne 47,7 également. Donc tout est cohérent.
Donc finalement, le vecteur V0, ben, il était orienté avec un angle de 47,7 degrés. Et la valeur V0 était de 24,06 donc mètres par seconde. C'est ce qu'on avait donc ici. Ensuite, déterminer à l'aide de la vidéo l'angle alpha. Alors pour ça, il faudra retourner sur la vidéo. Voilà, donc on peut retourner dans vidéo ici, et puis il suffit de prendre sur votre écran, de prendre un rapporteur ici, et puis de mesurer l'angle. Donc en tirant peut-être une ligne tangentielle ici, et remarquer l'angle qui est ici. Je vais, voilà, donc si on a la tangente ici, on mesure l'angle alpha, et donc vous devez retomber sur à peu près 47-48 degrés, vous aurez du mal à être au dixième de degré près. Donc pour retrouver le 47,7 degrés. Donc on voit qu'ici l'oiseau est passé au-dessus de la structure parce qu'il était censé démonter la structure. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il y a deux solutions. Soit on garde le même angle, mais par contre on va à une vitesse plus petite parce que là il allait trop loin. Il faudra avoir une vitesse plus petite, ce qui fait qu'il va tomber plus rapidement et toucher la structure. Ou alors l'autre solution, c'est garder la même vitesse, mais avoir un angle alpha qui va être plus petit pour pouvoir faire un tir qui soit un petit peu plus tendu. Voilà, comme ceci, en gardant la même vitesse de départ. Donc on peut jouer sur les paramètres. Après, ça va changer du coup la trajectoire. Ce qui va changer également du coup le Y. Vu que si on change les paramètres qui est ici, donc là ou là, ça va dépendre de V0 et de alpha, et donc on aura, avec les mêmes X, par contre, on aura d'autres Y. Donc on aura, au lieu d'avoir une parabole qui est comme ça, on aura une parabole qui soit plus tendue, ou alors plus en cloche, et donc qui va être modifiée.